Ce mois tout neuf de novembre est à son second jour ce mardi. Amis de la presse, je vous salue et merci de vous connecter pour prendre connaissance des titres du jour. Et titre de ce 2 novembre, nous commençons avec l'économiste qui placate en gros titre « Accès à l'énergie au Bénin, ARES présente l'offre solaire pour tous ». De bons détails dans le numéro du jour de ce confrère. Toujours avec l'économiste, protection des côtes en Afrique de l'Ouest, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, constate les résultats du projet OACA. Le journal était sur le lieu et rend compte. Sommet sur le climat. L'Afrique sollicite un financement de 700 milliards de dollars par an. Et sommet des puissances à Rome. Le G20 prévoit de reverser 100 milliards de dollars de fonds du FMI aux pays vulnérables. Matin libre. Commune de Zé, la GDIZ organise un dépistage gratuit du cancer de sein. Le journal donne des détails. Ensuite, l'honorable Rossi, à propos du vote de la loi sur l'avortement, il dit que l'IVG, c'est de l'hypocrisie et de la honte. Il s'explique dans les colonnes de Matin Libre. Téléphone portable, tablettes et autres, l'ARCEP invite les vendeurs à homologuer leurs équipements. Et enfin, accès des démunis aux soins de santé au Bénin, des patients séquestrés en griffe et aux évadés. Les indigents souffrent le martyr. Voyez comment avec Matin Libre qui est allé aux nouvelles de ses frères dans le dénuement complet. Et voici quelques autres titres. Nous sommes avec le meilleur. Port autonome de Cotonou, une importante quantité de cartouches saisies, 6 fusils découverts dans un conteneur. Un transitaire et le représentant du conteneur arrêté, nous informe le journal. Et puis, critiqué pour son opposition à la légalisation de l'avortement au Bénin, l'Église catholique réagit et donne des clarifications dans les colonnes de Le Meilleur numéro de ce mardi. Un dernier titre avec ce journal. Palais des gouverneurs, le président Louis-Yves Lavonneau présente son 5e rapport d'activité ce jour. Nous sommes avec la priorité à présent, retour programmé des trésors royaux au Bénin, les ancêtres repartent, les ancêtres reviennent. Et voyez comment avec image forte à la une de la priorité numéro de ce jour. Et puis, route Djougou, Peonko, Kérou, Banikwara et Berouboué, Kandi, Malanville, 379 km de route pour désenclaver plusieurs communes. Le journal donne des détails sur ces travaux. Le Soleil Bénin Info. Pour la relance de la machine douanière au service de l'économie nationale, Hinkati Camara, un duo de choc. Les deux hommes portent le gros titre de ce journal dans ce numéro du jour. Et puis nous allons vers le démarrage de l'échangeur de Vedoko. Le journal vous informe là-dessus. Le Télégramme, nomination du DG Douane et son adjoint au Conseil des ministres. Le gouvernement viole-t-il exprès l'article 5 de l'AOF, demande le journal. La réponse dans ces colonnes. Attaque terroriste dans la Takora, démenti formel du préfet d'Éré Lydie Chabina. Rien de tel dans son département, jure Madame le préfet dans le numéro de Le Télégramme. CNCB, des agents épinglés par un rapport d'enquête parlementaire. Qui sont-ils? Le journal vous les fait connaître dans son numéro du jour. Et nous continuons avec le matinal. Échiquier politique national, le PRD s'efforce de survivre. Le contenu social du PAG au cœur de l'université de vacances nous informe le journal qui dit que la question de la fusion est esquivée par le PRD. Le PRD dans l'avenir est incertain selon le journal Le Matinal. Commission défense et sécurité des parlements africains, Rachidi Badamassi, élu premier vice-président du REPAM. Le potentiel sanction de l'RMP pour traitement inégalitaire des candidats à la commande publique, 5 ans d'exclusion pour 2 PRMP à Pobé et à Diawere. Le journal nous y conduit. Un rapport de la commission d'enquête parlementaire au Conseil national des chargeurs du Bénin, Bureau international maritime, plus d'1 milliard de dettes impayées. Le CNCB sous le risque d'un redressement fiscal et paiement d'impôts non prélevés, nous informe depuis sa une le potentiel. La presse du jour, examen national de licence, l'EFES Sapientia tient toujours le bon bout. Un bréviaire pour accompagner Talon, inscrit en rouge ce confrère. Le Béninois libéré, séance d'échange entre le secrétaire général national du BR et les ex-militants FCBE pour un copargo. Mobilisé et engagé, Biotane installe le turbo du BR. Hassan Seibou veille au grain dit journal. Adoption et vulgarisation du volet social du PAG à l'UV du PRD à Calavi. Ngbedi appuie sur l'accélérateur. Ça donne quoi? Le journal vous le dit, hein? Demande populaire de mise en liberté provisoire des détenus politiques. Paris gagné pour Richard Boni. Plus de 1500 signatures déjà envoyées au président Talon, nous informe depuis sa une le journal d'Abou Bakar Takou.
Défi Info, complot en gestation contre l'économie nationale, des chefs d'unité de douane décidés à faire baisser considérablement les recettes douanières. L'objectif, c'est de faire regretter à Talon le départ de l'ex-DG Inoussa Saka. Bibliothèque thématique, le magistrat Aubert Kodio enrichit la connaissance des praticiens du droit. Il lance fiche de procédure civile. L'autre quotidien. Dans l'attente du retour des 20 trésors royaux restitués par la France, le Bénin brille à Paris et convainc de ses capacités. En université de vacances à Bomey-Calavi, le PRD en phase avec le PAG de Patrice Talon. Les 4 vérités. Fin de la présentation de l'alphabet Gbekon dans les 77 communes du Bénin, les doléances des populations au président Talon et au gouvernement. Le journal vous en parle dans son numéro de jour. Et puis, allégation mensongère contre l'ex-parti UDBN et son leader charismatique, Jules Léandre Keïti répond à Gildas Aïzanon. Et le porte-parole de l'ex-parti de Claudine Prunier-Sur rétablit la vérité des faits, nous informe depuis sa une les 4 vérités. Soleil levant. Baisse des recettes douanières, des douaniers veulent mettre à mal l'économie nationale. Des clans de chefs d'unité pour créer des ennuis à Hinkati. Le journal est allé fouiller pour vous et vous donne de bonnes nouvelles de ce côté-là. La Nation pour finir, restitution des trésors royaux du Bénin, cahier d'un départ de Paris. Vous avez la même photo de l'exposition au musée du Quai Branly. Regard, nous continuons toujours avec le journal La Nation. Gouvernance locale, regard croisé sur l'autonomie fiscale des communes. Bitumage des voies majeures du Septentrion, du rêve à la réalité. Le journal nous conduit dans cette région du Bénin dans son numéro du jour. René Tatou, Jérôme Cassa, merci pour votre fidélité à nos programmes.